Et bonsoir, bienvenue dans le trou de l'esprit pour cette première internationale. Non, non. Donc ce soir on va faire les masques de Nyarlathotep avec une table ô combien soyeuse. D'un côté nous avons Fafa. Non, il est de l'autre côté du coup. Salut tout le monde. En dessous nous avons Keno. Dans le cadre noir, vous aurez bientôt Mulot. Il apparaîtra un peu plus tard. Et au-dessus, nous avons Jo. Bonsoir. Pour information, donc là, on commence la campagne officielle, mais on a fait un petit scénar d'intro. Euh, Petit, hein. 7 sessions, à peine. Donc, les personnages se connaissent déjà, ils ont déjà vécu quelques trucs. Mais voilà, on va pas trop vous en dire non plus. Mais ils sont déjà pas très bien. Les gars, je vais vous laisser présenter vos persos le temps que je termine de faire les derniers réglages. Et on commence par Fafa, hein. Let's Bah, go. allez. Voilà, mon personnage s'appelle Francis Klein, il a 37 ans maintenant, 35 ans quand on a commencé l'introduction. Je suis détective d'agence. Voilà, je suis un ancien de la Première Guerre, bien brisé aussi bien physiquement que mentalement, hein, sombré dans l'alcool et ce genre de conneries. Et par une douce nuit, une jolie femme m'a sorti de la merde et m'a remis sur le droit chemin. Et du coup, maintenant, je tiens une agence de détective. Enfin, je tenais une agence de détective avant que toutes nos récentes péripéties ne soient arrivées. Maintenant, je cultive la terre au fin fond de la Bretagne en attendant la suite de nos aventures. Voilà, voilà. Mon petit Keno alias Earl. Alors, Earl, il est beaucoup plus jeune que le reste de l'équipe. Il a maintenant 34 ans, si on compte bien. Ouais. Il est britannique d'origine. Il vient des quartiers de Soho à Londres à la base. Mais il a décidé d'aider, lors de la Première Guerre mondiale, d'aider la France. Et il a apprécié la vie en France et il a décidé d'y rester. Maniement des armes et ce genre de choses, il s'y connaît bien. Euh, Earl est un beau gosse et il s'en amuse relativement fort. Et il a quand même un bel accent anglais euh, qui permet de faire tourner la tête des jolies dames. Et il était anciennement agent de police avant. Et maintenant, il travaille comme pêcheur. Ok, ok. Mulot, toi, on en parlera plus tard. Ça marche. Donc Jo, parle-nous du docteur Jacques Monclar. Je suis donc Jacques Monclar, anciennement un éminent médecin, issu et reconnu de l'Institut Pasteur de Lille. J'ai contribué pendant de nombreuses années à la recherche de la médecine. Je suis âgé aujourd'hui de 46 ans. J'étais auparavant un homme simple et souriant, toujours à l'écoute et au service de mes patients. Physiquement, je suis quelqu'un de taille moyenne, plutôt trapu. J'étais un bon vivant, hein. J'aimais profiter avec mes collègues et mes amis autour d'un verre au détour d'un bar. Je suis un homme, j'étais plutôt un homme riche à l'époque, et je vivais dans les beaux quartiers de Paris, donc désormais j'ai délocalisé en Bretagne également avec mes autres comparses où j'exerce le métier de médecin de campagne. Et j'avais autrefois une femme qui est décédée malheureusement d'une maladie incurable. Il m'arrive encore de noyer mon chagrin dans l'alcool, mais je fais en sorte d'être toujours sobre pour mes patients, et je n'ai pas d'enfant. Très bien, très bien. Donc tout ce petit monde qui était accompagné d'un autre docteur qui s'appelait le docteur Georges Roux, qui était interprété par notre ami Mulot, mais qui malheureusement nous a quittés. Euh, En gros, ils se sont retrouvés dans une affaire bien plus grosse qu'eux, à affronter des choses un peu étranges, dira-t-on.
ce qui a donc coûté la vie à notre ami Georges Roux, et qui les a précipités vers la Bretagne. Là-bas, ils se sont planqués, donc ils ont refait un peu leur vie pendant 2 ans, donc comme ils vous l'ont expliqué. Et au bout de, pas tout à fait 2 ans, mais au bout de un peu moins d'1 an et demi, ils ont reçu une lettre. Une lettre qui disait donc: Bonjour messieurs, j'ai entendu parler de ce que vous avez vu à Paris et ce que vous avez fait pour y mettre un terme. Je m'appelle Elias Jackson, je suis écrivain. Je sais que vous avez vu de l'autre côté du voile et maintenant ils ne vous laisseront pas. J'ai besoin de vous rencontrer pour vous en dire plus. Carlyle, la langue sanglante et tout le reste. Ils sont tous liés. Je vous joins des billets pour New York sur le Queen Elizabeth. Rejoignez-moi à l'hôtel Chelsea le 15 janvier à 20h. Soyez prudents et discrets. Ce qui nous poursuit est ancien et dangereux. Et c'est donc signé Elias Jackson. L'arrivée de cette lettre a été un peu compliquée, hein, sachant qu'ils utilisaient des alias, que ce qui leur est arrivé à Paris n'a pas fait tant de bruit que ça. Donc un peu de questionnement sur pourquoi, comment ce certain Elias Jackson est au courant. Qu'est-ce qu'il peut bien leur vouloir? Mais Francis, ayant un petit mandat d'arrêt suite à des choses qui se sont passées à Paris, euh, il a trouvé que c'était une bonne idée d'aller prendre un peu l'air à New York. Et de toute façon, ils veulent des réponses. Peut-être en auront-ils. Nous sommes donc aujourd'hui le 15 janvier 1925. Vous êtes arrivé dans l'après-midi à New York par le bateau donc du Queen Elizabeth. Vous avez, je suppose, utilisé des alias. Et vous vous retrouvez donc dans cette ville gigantesque. Des buildings comme vous n'en avez jamais vu, hein. À Paris, ça monte pas aussi haut. Il fait froid. Le sol est couvert d'une épaisse couche de neige. Il est à peu près 19h alors que nous commençons. Est-ce que vous avez souhaité visiter un peu la ville? Est-ce que vous êtes allé directement à l'hôtel? À vous de me le dire. En tout cas, voilà, que faites-vous alors que vous êtes à 1 heure de ce rendez-vous? Pour ma part, je pense que je vais directement me rendre à l'hôtel pour poser mes affaires. Une traversée en bateau, ça se fait pas aussi facilement que ça, je présume. Mhm. Donc voilà, on a besoin de se poser. Enfin, moi, ça me fait très étrange de retrouver un peu d'anglicisme, même si ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu en Angleterre. Donc je suis un peu plus à l'aise et je présume que mes collègues, on va dire ça comme ça, eux le sont beaucoup moins en anglais. Donc je joue les traducteurs pour leur faciliter les tâches. Ok. C'est pas impossible pour moi que pendant la Première Guerre, j'ai pu croiser quelques soldats anglais avec qui j'ai pu essayer de communiquer. Tu me dis si je me trompe. Oui, non, oui. On va partir du principe que... Alors, vous parlez pas couramment comme Earl, mais Non. autant toi que Jacques, vous vous débrouillez. Ouais. Vous arrivez à vous faire comprendre et à comprendre ce qu'on vous dit. Du coup, non, moi je pense que pareil que Earl, je vais directement dans ma chambre. Enfin, prendre une chambre à l'hôtel, poser mes affaires et me reposer un petit peu en attendant, essayer de relire un peu la lettre si c'est moi qui l'ai. Et je sais pas, je suis pas très serein parce que la personne qui nous a envoyé quand même cette lettre a réussi à nous retrouver grâce à nos alias, malgré tout ce qui s'est passé, etc. Donc j'ai quand même peur pour ma femme et pour moi, du coup, aussi. Hmm. Ça, donc je me pose et... Alors, par contre, quand on parlait de l'hôtel Chelsea, celui où vous avez rendez-vous,
Mhm. C'est un hôtel très haut de gamme. Euh, Clairement, vous payez une nuit dans cet hôtel-là, ça va être compliqué. Ou alors vous éclatez votre pécule que vous aviez embarqué. Donc vous pouvez très bien vous être trouvé un autre hôtel hein, dans les rues de New York, des petits boui-boui, ça se trouve. Hein. Oui, des petits motels, des petites conneries Ouais, comme ça. exactement. Ouais. Ouais, non, on va peut-être pas péter notre PEL tout de suite. Ouais, non, je pense qu'on se prend un petit motel, pas très très loin quand même. Pareil, sous d'autres alias. Moi, en tout cas, j'utilise un troisième alias du coup. Deuxième, je sais pas. J'utilise un autre alias sur la chambre d'hôtel. Ouais. Est-ce qu'on doit te le donner ou pas? Euh... Oui, enfin, envoyez-le moi. Ouais, non, dites-moi, allez-y, dites-moi vos alias. Moi, je serais Yves Sinclair. Moi, je serais Thomas Lang. Yves Sinclair, Moi, Thomas. je serais Jack. Ok. Ok, ok. Donc, vous êtes allé à l'hôtel, vous êtes douché, vous avez changé de vêtements, vous êtes mis à l'aise. En effet, la traversée a été longue et pas toujours très confortable. Donc, comme dit, après ces choses-là, ah si, oui, petite chose. Est-ce que vous avez eu l'intention d'amener des armes? Pas pour ma part. Non. Ok, J'ai un mandat d'arrêt au cul, donc hors de question que je ok, me balade ok, avec une arme. très bien. Donc, il est 19h, vous êtes à votre hôtel, vous avez pris le temps de faire ce que vous aviez à faire. Que faites-vous? Le rendez-vous est à quelle heure déjà? 20h. 20h. On arrive au Chelsea, on est encore dans notre motel là. Là, vous êtes encore à votre motel. Est-ce qu'il y a loin pour se rendre au Chelsea? C'est... alors, en taxi ou en transport en commun, non, vous en avez pour allez, une quinzaine de minutes. Ok. Messieurs, que diriez-vous que nous prenions un petit verre ici, dans notre motel, afin que nous puissions nous rendre un peu plus sereinement à ce rendez-vous? Faisons ça. Il est intéressante. Et, je pense que nous pourrions avoir une petite pensée pour notre très cher professeur Dr. Roux. Je vais commencer d'abord par nos trois amis. Vous arrivez devant l'hôtel Chelsea à 20h. Vous voyez ce grand hôtel, comme vous voyez sur l'image du Roll20, avec ses balcons en fer forgé, qui doit bien faire une quinzaine d'étages. Devant vous, derrière la porte, le grand hall lumineux. Au fond de ce hall, un bureau d'accueil, avec à côté, encerclant le bureau d'accueil, un double escalier qui monte vers les étages. Vous apercevez sur la droite une salle qui ressemble à un bar-restaurant peut-être. Et à excepter quelques clients et l'agent d'accueil, le hall est plutôt vide. On sait où on avait rendez-vous d'ailleurs avec. Il vous a donné rendez-vous à l'hôtel. Il n'a D'accord, pas juste à été l'hôtel. plus précis que ça. Ok. Bon. Alors Monsieur. évidemment, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais à la lettre était jointe une photo de lui. Ah, oui. Parce que sinon ça va être un peu compliqué de vous retrouver. Laissez-moi juste vous la retrouver. Hop. Damned. Je vous la mets dans New York. Hein. Voilà. On peut pas vraiment le. On pourra pas vraiment le rater, quoi. Ouais. Et pour le moment, vous ne l'apercevez pas dans l'hôtel. Ok. Que faites-vous? Messieurs, nous Francis. savons qui il est. Il connaît
Non, partons du principe qu'il sait à quoi on ressemble. Mettons-nous dans un endroit à la vue plutôt dégagée. Est-ce qu'il y a genre des canapés dans le hall Alors d'accueil? dans le hall, ouais, il y a quelques banquettes, mais sinon c'est vrai qu'il y a l'espace. Maintenant que vous êtes rentré, vous le voyez sur votre droite, cet espace bar-restaurant qui est assez ouvert. Il n'y a pas de porte et les parois sont vitrées pour la plupart. Donc vous avez vu sur le hall si vous vous mettez là. Donc c'est vous qui voyez. Oui, mettons-nous au restaurant, comme ça on aura vu sur les J'aime bien personnes avoir, qui arrivent. j'aime bien avoir contrôle un peu, enfin le contrôle sur les choses, donc c'est important d'avoir une vue sur un peu de tout ce qui. C'est pour ça que je vais plus me mettre dans un coin si moi j'y arrive, quoi. Dans un coin du resto ou dans un coin du hall? Bah, dans un coin du hall, enfin de là où on est tous ensemble, mais Là pour le moment vous êtes dans le hall. ouais. Et si on va dans le coin resto, on va se mettre dans un coin du resto avec une vue dans l'entrée et dans le restaurant, quoi. Ok, Ouais, je le suis aussi. très bien. Moi, j'avais plutôt dans l'intention de me rendre au niveau de la réception Oui. et de demander tout simplement à la réceptionniste ou réceptionniste, je ne sais pas. C'est un homme en livrée impeccable rouge. Ouais. Bah, tout simplement me rendre auprès du réceptionniste et lui demander si effectivement il n'aurait pas vu cet homme, du moins si j'ai la photo, ou pire, je fais une description un peu physique du personnage. Hein. Vous avez la photo avec vous et t'as son nom aussi. Elias Jackson. Bah, c'est ce que je vais faire du coup. Ok. Bah du coup le réceptionniste te regarde avec son sourire professionnel. Monsieur, Bonjour, c'est bonsoir plutôt. c'est pour prendre une chambre? Non, non, ça serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Voyez-vous, mes amis et moi-même recherchons cet homme. Nous avons convenu d'un rendez-vous ce jour, tout en lui montrant la photo. Mhm. Pourriez-vous me dire s'il est présent et s'il est ici ce soir? Écoutez, la politique de l'hôtel est assez claire sur la confidentialité. Vous comprenez? On reçoit des personnes de haut rang et certaines n'ont pas envie d'être dérangées, donc Monsieur Elias Jackson, oui, bien sûr, je comprends tout à fait. je crains malheureusement de ne pas pouvoir vous donner cette information, monsieur. Eh bien, ce n'est pas grave, je vais tout simplement patienter au niveau Hmm. du bar en attendant qu'il arrive pour honorer son rendez-vous. Eh bien, faites donc ça, oui. Merci, La bonne soirée. je réponds pas. Vous vous installez donc dans le restaurant? Oui. Ok. Vous commandez quelque chose ou... Très bien, Un verre d'eau. très bien. Vous voyez que il y a pas de personnel qui vient vous embêter. Hein. Si vous voulez aller commander, vous allez au bar, mais il y a personne qui vient vous voir à la table pour le moment. Angus, tu arrives devant l'hôtel Chelsea. Tu le connais bien cet hôtel, tu y as déjà rendu visite à Elias et à d'autres personnes de ton cercle. Bah du coup, je m'avance vers la réception et je demande si Elias s'est déjà présenté. Ah, monsieur Crowley, bonsoir. Ça faisait un moment qu'on vous Bonsoir. avait pas vu. Oui, effectivement, j'étais pas mal pris par mes affaires. Monsieur Jackson, Monsieur Jackson est très demandé ce soir. Ah bon? Oui, oui, il y a quelques minutes, un homme avec un accent un peu, je dirais français, est venu me demander s'il pouvait parler à Monsieur Jackson. Un En tout, Français, dites-vous? oui. Ok. En tout cas, je n'ai pas vu Monsieur Jackson depuis. Je l'ai pas vu aujourd'hui en fait. Quand j'ai pris mon service, bon, la clé de sa chambre n'est pas là, donc il doit être là-haut. Mais Ah, il séjourne ici en ce moment même? Oui. D'accord. Bah écoutez, est-ce que vous pourriez peut-être me donner son numéro de chambre? Je pourrais peut-être aller toquer? Attendez, je vais essayer quelque chose.
Fait qu'il se retourne, il y a un combiné qui est accroché au mur. Ils sont saisis, ils composent un numéro. Il raccroche, il se retourne un peu embêté. Il ne répond pas et je ne sais pas, il ne souhaite peut-être pas être dérangé pour le moment. Bien, ok. Écoutez, est-ce que je suis assez intrigué par le fait que d'autres personnes le cherchent ce soir même. J'ai rendez-vous avec lui, alors peut-être, je ne sais pas, on doit se rencontrer tous. Auriez-vous vu vers où c'est parti cette personne? Oui, il est parti au restaurant. Ah, vous pouvez pas le rater, hein, on voit tout de suite qu'il est pas d'ici. Et il te fait une description assez fidèle de Jacques. Ok, bah, je vous remercie, je vais me diriger vers le restaurant alors. Très bien. Tous les trois, je suppose que vous surveillez un peu les alentours. Oui. Vous voyez donc un homme rentrer. Je te laisse te décrire, Angus. Hein. Et bien vous voyez du coup un homme qui est plutôt qui est petit, fluet, et mais qui a une posture assez droite, très très digne, bien habillé, assez classe. Voilà, petite coupe de cheveux courts, gominés en arrière, et voilà, enfin vous voyez, j'arrive dans la pièce, je regarde ma montre à gousset, je la re-range et puis je balaye la pièce et là du coup, bah, Jacques, tu vas voir mon regard s'arrêter sur toi si tu me regardes et marquer une pause. Et du coup, bah, je m'avance vers toi et du coup vers vous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Ah, je ne suis peut-être pas à la bonne table, je note un accent plutôt anglais. Je pensais m'adresser à des Français. Les personnes qui sont avec moi sont bien françaises. Oui. Bonjour messieurs. Alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous auriez un rendez-vous avec un Monsieur Jackson? Là, le regard, il change tout de suite et... En effet, oui. C'est vous? Vous me voyez acquiescer, du coup. Ok. Mais il semblerait que nous ayons tous rendez-vous avec lui. Du coup, moi également. Ah, je me présente. Je m'appelle Angus Crowley. Je suis de New York. Vous êtes? Surpris. Nous ne nous attendons pas à avoir une quatrième personne avec nous autour de cette table. En plus, en tout cas, de Monsieur Jackson. La surprise est partagée, je vous avouerai. Je ne pensais pas non plus. Je connais Elias un petit peu, et je ne pensais pas que nous soyons aussi nombreux. Je tourne la tête comme ça. Si je vois un serveur, je lui fais un signe en fait pour qu'il approche. Tu vois en effet un membre du personnel qui, à ton signe, se rapproche. Monsieur? Oui, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un cocktail? Un cocktail. Un cocktail comme vous savez les faire ici. Mais que souhaitez-vous? Nous avons toutes sortes de
cocktail de jus de fruits, Oui. du soda, ce genre de choses. Eh bien, écoutez, je prendrai effectivement votre meilleur jus de fruits. Très bien. Ces messieurs prendront quelque chose? Je vais prendre un tonic, s'il vous plaît. Un tonic. Non, un autre verre d'eau suffira pour moi, s'il vous plaît. Une eau pétillante pour ma part. Très bien, Une très eau bien. pétillante, en effet, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Et il s'en va vers le bar. Prépare vos verres. Une fois qu'il est reparti, juste dans le temps là où il prépare, écoutez, si la soirée se poursuit un petit peu plus, étant donné que vous êtes français et anglais, j'imagine que vous attendiez peut-être autre chose en consommation. Et cette autre chose, je pourrais peut-être vous l'offrir soit chez moi, soit j'ai des adresses. Ah, vous me Nous verrons plaisez. ça plus tard. Ouais. Mais dites-moi, voici, vous avez reçu une lettre de Monsieur Jackson, c'est ça? Oui, effectivement, Elias m'a donné rendez-vous ce soir. Il était plutôt évasif sur ses raisons de notre entretien. Voilà, et il faisait référence uniquement à cette ancienne expédition. Une expédition que j'ai pu un peu suivre dans les journaux locaux sur cet archéologue Carlyle. Ça vous parle? Oui. Malheureusement, oui. Mhm. Malheureusement. Disons que cette affaire a causé énormément de dommages dans notre petit groupe. Nous avons perdu Oh. un ami. Vous avez fait partie de cette expédition? Non, du tout. Non, non. Non, non. Mais nous avons eu le plaisir ou le malheur de rencontrer une partie des personnes qui gravitaient autour de cette expédition. Oh. J'ai l'impression que vous en savez plus que moi, du coup. Je me demande ce que Elias. Il semblerait qu'il ait eu besoin qu'il avait besoin de mes services et ça m'interroge. Ben, on s'interroge un peu également. Ne le prenez pas mal, hein, mais sur vous, parce qu'on est un peu, si je puis me permettre, hein, ne le prenez pas mal, un peu surpris de voir une personne de plus, surtout que nous ne vous connaissons pas. Nous ne savons pas un peu ce que vous avez fait pour lui ou pourquoi en fait Elias vous a contacté directement. Non, et là, malheureusement, je pense que je ne pourrais pas vous donner vraiment d'éléments. J'attends que Elias puisse expliquer la raison de notre réunion ce soir. Effectivement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de moi? Je suis antiquaire. Je suis antiquaire ici même à New York. J'ai ma boutique dans un quartier fort dynamique de New York. Vous connaissez un petit peu la ville? Pas du tout. C'est notre première fois. Pas vraiment, non. D'accord, ok. Écoutez, si on a le temps, je vous ferai visiter, si le cœur vous en dit. Voilà, donc c'est vrai que voilà, je suis antiquaire, je m'intéresse à beaucoup de choses, notamment je fais partie d'un club de spiritisme. C'est beaucoup en vogue ici aux États-Unis. Je sais pas si vous êtes un petit peu intéressé par
parler les choses qu'on n'explique pas trop. Disons que les tables qui se soulèvent et les verres qui bougent, c'est pour les enfants. On revient de plus loin. Vous, vous revenez de plus loin, ok. Ok. Je n'ai pas trop envie de m'étancher là-dessus, je pense que mes amis non plus, mais disons que nos petites expériences ont coûté la vie à notre ami Georges. Bon, écoutez, pour vous la faire courte, nous venons de Paris. Et comment on dit chez vous? C'est ça, hein, je crois. Paris is amazing, c'est ça? Yes. Oui, pardon, je m'égare. Et nous avons vécu une série de phénomènes très, très noirs, très, très sombres, très, très sanglants, hein. Je pense que c'est un peu le cas de le dire. Et suite à ces événements très suspects, très, très mauvais, où vraiment mes amis et moi on commencé à perdre la tête. On a perdu un ami et on a décidé de simplement de fuir le plus loin possible. Et c'est là que Monsieur Jackson nous a contactés avec des billets pour le rejoindre à New York, sans plus vraiment d'explication, si ce n'est qu'il avait eu vent de notre sordide épopée, si je puis me permettre. Mais le fait que vous soyez antiquaire vous pose comme légitime, en tout cas dans cette histoire, au vu des informations que nous avons trouvées. Et pardonnez du coup notre politesse très effacée aujourd'hui. Nous ne sommes pas présentés. Je m'appelle Francis Klein. Enchanté. Et je suis donc détective. J'étais détective en France. C'est vrai que nous ne sommes pas vraiment présentés. Yves, désirez-vous vous présenter auprès de notre ami à présent? Je suis Yves Sinclair et je te tends la main, Angus. Là, je te serre la main du coup. Bonjour, monsieur Ancien- Sinclair. Ancien gardien de la paix à Paris. Ah, la police, les forces de l'ordre. Exactement. Tu peux sentir que ma main te serre vraiment fort, la tienne. Et vous-même? Vous êtes... Et je me tourne vers toi, Jacques. Je suis Jacques Monclar, comme on dit chez vous. Je suis... Enfin, j'étais auparavant un médecin reconnu de l'Institut Pasteur de Lille. Désormais, pour nous cacher un peu et reprendre un semblant de vie un peu normal, je suis devenu médecin de campagne dans notre belle région qu'est la Bretagne en France. Vous cachez... Vous cachez... Vous me voyez un petit peu... Donc, un petit peu... Vous me voyez un petit peu perturbé, un petit peu... disons que cette affaire nous a... tracassé et... et Quand... justement- Vas-y. Justement, quand je te vois comme ça, en fait, directement, en fait, je rebondis en disant... Disons que cette affaire nous a... On a eu des morts autour de nous, on a eu des... Pas un seul, mais plusieurs. Des séries de suicides inexpliqués. Et en même Des- temps, par la même occasion, aussi des meurtres causés par des créatures venant d'ailleurs. Mhm. Créature. Créature. Ainsi Et que des artefacts. Je pense que ça vous aurait plu de les voir. Des artefacts pour le moins étranges, qui provoquaient, vous savez, d'étranges sensations, ainsi que des voix dans nos têtes provenant d'outre-tombe. Alors, j'ai un esprit très, très cartésien, comme vous pouvez vous en douter, mais là, je vous avoue que je ne savais expliquer d'où cela provenait. C'était vraiment très, très étrange. Earl, Francis et Jacques,
Faites-moi un petit jet de trouver objet caché, s'il vous plaît. Fiche. Et Angus, je vais te trouver ça. Faut que je retrouve ta fiche. Non. Alors, très bien. Très bien. Donc, vous faites connaissance de la sorte. Évidemment, on vous a ramené vos verres entre-temps. Vous... Pardon. Angus, tu regardes la pendule à un moment et tu vois qu'il est déjà 20h10. Et toi qui connais bien Elias, tu sais que c'est un monstre de ponctualité. Alors, quand on a discuté, du coup, quand ils m'ont évoqué un ami perdu, des créatures, vous m'avez vu quand même le teint de mon visage blêmir. Il y a même, du coup, il y a un moment, j'ai pris une chaise, hein, je me suis assis, je vous écoutais, et, euh, et, et puis là, j'ai esquissé assez rapidement juste des mots. Ça nous fait donc des points en commun. Et un peu en prenant un petit peu le front, pas un peu dérangé. Et puis là, je prends ma montre à gousset, je regarde l'heure. 20h10. C'est pas normal. Elias c'est quelqu'un de ponctuel. Écoutez, attendez, je vais demander à la réception s'ils ont vu Elias arriver. Je reviens. Et du coup, je vais me lever, aller à la réception. Ok. Fais-moi un petit jet de chance, tiens. Ça marche. C'est toujours le même réceptionniste. Monsieur Crowley, je peux me rendre utile? Oui, écoutez, je suis là depuis du coup quelques temps et connaissant Monsieur Jackson, je suis assez étonné qu'il ne soit pas encore arrivé. Est-ce qu'il vous aurait contacté, qu'il aurait du retard ou... Ah non, moi je vous dis, j'ai pas vu Monsieur Jackson depuis que je suis arrivé et sa clé n'est pas en place. Donc c'est il est dans sa suite, hein, certainement. Ah, écoutez, je pense vous savez que je le connais, hein, je ne me permettrai pas d'être intrusif, mais est-ce que vous me permetteriez d'aller pouvoir toquer à sa porte et me donner du coup son numéro de chambre? Écoutez, Monsieur Crowley, enfin, vous savez comment est la politique de l'établissement. Bien entendu, après je ne suis pas un touriste français qui peut arriver comme ça, je reste je reste un peu un habitué d'ici, vous. Oui. Bon, écoutez, vous le dites à personne, hein. Ça restera entre nous, il n'y a aucun problème. Monsieur Jackson est dans la suite 410. Je vous remercie beaucoup. Et du coup, je sors un billet de 5 $ que je lui donne. Il le glisse dans sa poche, il te fait un petit sourire. Merci. Du coup, j'ai un bon feeling en fait avec ces Français, même si je les connais pas vraiment. Donc du coup, je vais quand même retourner d'abord au restaurant et à leur table. Ok. Écoutez, a priori, il n'a pas donné de nouvelles, mais écoutez, j'ai son numéro de chambre. Nous avons tous rendez-vous. Je ne sais pas si je peux aller toquer. Vous pouvez m'attendre ici si vous voulez m'accompagner. Bon, nous allons vous accompagner, monsieur, vous êtes d'accord? Sans aucun problème. Est-ce que tout le monde le suit?
À vous de me dire. Perso, j'y vais. Je Moi, vous j'y vais. laisse, choisir. Si tout le monde va, si tout le monde monte, je suis alors. Très bien. Ah, Vous- suivez-moi. Vous prenez donc l'escalier qui monte un peu en colimaçon. Et vous arrivez finalement au 4e étage. Puis devant la porte de la chambre 410. Pour bien vous décrire l'endroit, cet hôtel donc, est encaissé entre deux autres bâtiments. Donc il n'y a pas de ruelle sur les côtés. Les chambres donnent soit sur la façade, soit sur une cour intérieure qui se trouve derrière la zone d'accueil. Vu là où se trouve la porte de la chambre 410, ça donne pas sur la rue. D'accord. Voilà, juste pour que vous le sachiez. Est-ce que depuis le couloir, on a justement une fenêtre ou une porte de secours qui mène justement dans la cour intérieure? Du couloir, non. Non. Vraiment, le couloir où vous êtes, c'est une enfilade de portes. Ok. Et au bout, c'est un mur plein. Il y a Ok. pas de sortie de secours de ce côté-là. D'accord. Vous êtes devant la porte de la chambre 410, que faites-vous? Est-ce qu'il y a autour de cette porte des choses que nous pourrions reconnaître? Je pense que je vois à quoi tu fais allusion. Absolument pas. Les murs sont impeccables, la porte aussi. C'est vraiment nickel, il n'y a pas de traces, de gravures, de symboles, rien. La porte est fermée? La porte est, bah, en tout cas, fermée devant vous. Oui, voilà, je veux dire, elle est pas entrouverte, quoi. Non, elle est pas entrouverte. Ok. Monsieur Crowley, c'est votre ami? Absolument. Et je toque. Elias? C'est Angus. Ok. Toi qui es à côté de la porte alors que tu toques, tu vas pouvoir me faire un jet d'écouter. Les trois autres, vous allez pouvoir le faire aussi, mais il sera difficile. Très bien. Alors qu'il toque et qu'il appelle Elias, Earl, toi de toute façon t'es aux aguets, hein. Depuis que vous êtes arrivé à l'hôtel, t'es vraiment passé en mode flic. Et t'es vraiment très attentif. Et par-dessus la voix d'Angus, t'entends, c'est assez loin, mais t'entends des personnes qui s'agitent. Des bruits de pas un peu précipités et qui s'éloignent de la porte. Dans ce cas-ci, alors, je fais Angus. Je pense qu'il est pas seul et je mets un kick dans la porte, quoi. Ok, Je le pousse et je mets un kick, quoi. ok. Jet de force. Oh. Et je regarde très circonspect mon collègue. Moi pareil, je suis là du coup là, je suis plutôt très très surpris. Le même. Ok. Tu mets un chassé dans la porte, tu vois que t'as commencé à fendre le bois, mais la porte n'est pas encore totalement ouverte. Et Oh, là, qu'est-ce qui se vous passe? entendez tous clairement des voix. Ça parle ni français ni anglais. Et Ok. c'est en train de vraiment de s'éloigner. C'est assez loin de la porte. En 6, faut m'aider maintenant. J'y Allez. vais. J'arrive. Et bah du coup, en même temps qu'Earl, lui met le pied, moi je mets l'épaule. Ok. Vous y allez. Cette fois-ci, vous enfoncez la porte. Vous arrivez dans un petit vestibule qui est plongé dans l'obscurité. Sur votre gauche, il y a une porte qui est entrouverte. Vous voyez de la lumière et vous entendez des bruits encore de pas très précipités. Moi, Cours en direction des pas. Idem. Je fais la même chose aussi. Ok. Je suis et j'esquisse du coup au dernier, donc à Jacques. Vos amis rentrent comme ça dans les chambres d'habitude? Ah non, mais là. Excusez, hein, mais là, faut vraiment quoi. Si je pense que c'est important pour qu'ils réagissent comme ça l'un à l'autre, c'est vraiment qu'ils ont senti quelque chose. Ok. Qui est en tête? Earl, Très bien. je suis juste derrière. Earl, Je le colle au talon. Earl, tu pénètres dans ce qui ressemble à une salle à manger.
T'as juste le temps d'apercevoir une porte qui est sur le mur à ta droite, que tu sens un coup porté sur ta joue. Un coup de poing. Ça te déséquilibre un peu, mais ça te fait pas grand dégât. Ok. Francis, tu vois ça. Hein. Si je vois, si limite, je continue à. Earl, vas-y, je m'en occupe. Et si je vois encore le point, j'essaye de choper le point pour le. Ok. Ou au moins tirer le mec et essayer de le mettre au sol. Ou, Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Moi ou lui? Francis. Toi, tu t'es pris le coup, t'es un peu déséquilibré, tu vois la scène. Francis essaye d'attraper le bras. C'est Dex, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Tu l'attrapes par le bras, tu réussis même à lui faire une clé de bras. L'homme que tu tiens sous ton emprise, Earl, tu le vois précisément, parce qu'il est face à toi du coup, est un homme noir qui est complètement sous l'emprise de Francis. Limite, Francis lui déboîte l'épaule. Et il te regarde avec les yeux injectés de sang. Enfin, vraiment, si on lui redonne du mouvement, tu sais qu'il va te sauter dessus, quoi. Francis, tu le tiens. J'espère qu'il aura la langue bien pendue, celui-là. Ah oui, J'avance sur la porte à droite, je pars direct. Ok. Genou au niveau de l'omoplate, Jacques Angus, qu'est-ce que vous faites? le bras tendu. Maintenant, on arrivait un peu derrière eux, je pense. Ouais. Je rentre dans la pièce. Tu rentres dans la pièce, Ah. tu vois donc Francis qui est en train de maîtriser un homme au sol. Earl qui part vers une porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Francis, ça va aller? Vous voulez un coup de main pour le Essayez tenir? de trouver essayez de trouver Elias Jackson. Essayez de trouver Elias Earl, Moi, je j'arrive. haïs Elias. Earl, tu passes la porte. Et tu viens avec moi dans la cave. Earl, quand tu passes cette porte, tu te retrouves dans la chambre à proprement parler. Tu vois que tout est sans dessus-dessous. C'est un bordel monstre. Et tu vois juste une silhouette à l'autre bout de la pièce sortir par une fenêtre. Je cavale vers cette fenêtre directe. J'essaie de... Soit, si je peux l'attraper, je l'attrape, ou si je peux le pousser pour qu'il se casse la gueule et qu'il tombe du Xème étage, il tombe, quoi. Ok. Tu te précipites, tu cours, tu vois que il était déjà presque sorti au moment où tu arrives. L'attraper va être compliqué, il est déjà lancé. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Bah, dans ce cas-là, je vais le pousser parce que c'est plus facile à faire dans l'effort. Ok, Et voilà, parce que... ok. Tu le pousses. Tu vois que il était sur un escalier type escalier de secours qui Mhm. donnait dans la cour intérieure. Et tu vois qu'il passe par-dessus la balustrade. T'entends un hurlement. Puis le bruit d'un corps qui frappe l'asphalte. Je me retire pour pas qu'on me voie. Ok, Je ferme la fenêtre, proprement. ok. Et je reviens dans la pièce avec les autres. Ok, juste en passant, t'avais pas fait gaffe parce que le truc qui t'a interpellé tout de suite, c'était cette silhouette qui tentait de s'échapper. Quand tu te retournes pour retourner vers tes camarades, tu vois le lit. Et sur ce lit, un corps éventré. Il y a du sang partout. Et là, je fais... Les gars, il est ici, direct. Ok, tu remontes avec moi et tu vas pouvoir dire ça. Les gars, il est ici. Earl! Qu'est-ce qui se passe, Earl? Venez. Et toi, tu le tiens, cet enfoiré. Je continue de le maintenir. À la limite, est-ce que je peux lui mettre un grand coup de coude à l'arrière de la tête pour le sonner? Fais-moi un jet de force. Le but pas celui-là, Ça passe. j'en ai besoin. Tu lui mets un grand coup de coude. Tu vois qu'il a la tête qui s'affale sur le sol. Je relâche la pression du bras et je le tire quand même avec moi. Ok. Non, Je mais, l'emmène avec moi là où il y a Earl. Ok. messieurs,
Ce n'est pas possible. Elias! Je rentre dans la pièce où était où est Allez Earl, du voir. coup. Elias, je crois qu'il est là et je pointe le lit. Ok. J'emboîte le pas du coup à Jacques qui est devant moi. Vous rentrez dans la pièce. Vous Accrochez-vous voyez une chambre, à proprement parler, c'est vraiment la chambre de la suite. Vous voyez un fatras pas possible, la chambre a été retournée. Des documents par terre, un peu partout. Mais sur le lit, un corps, allongé, éventré. Les draps sont maculés de sang. Ça recommence. Oh my god. Je m'approche du coup pour voir si c'est Elias. Quand tu t'approches, tu le reconnais tout de suite. C'est bel et bien Elias. Son visage a été épargné si ce n'est une chose sur son front. Sur son front a été gravé un symbole. Un symbole que toi, Angus, tu ne connais pas, mais que tous les autres qui regarderont ce front reconnaîtront. Le symbole de la langue sanglante. Ils sont Déjà. ici. Pas déjà. Bon, je reprends mes esprits, je vais regarder le corps de loin, constatation visuelle, quoi. Ok. Peut-être mieux placé pour l'autopsie, entre guillemets. Ouais. Mais La de réception. toute façon, on sait à peu près à quoi s'attendre. Angus. Moi je me Appelle la recule du réception. coup. Hein. Je me recule d'avoir vu le corps. Mhm. Et tu me vois quand même en mode vraiment là, pas bien quoi. Oh non. Non. Je m'approche de toi, Angus. Très calmement, mais avec les yeux très sévères. Angus, maintenant, tu me regardes. Maintenant, tu me regardes. Et tu vas appeler la réception. Tu leur dis d'appeler la police parce qu'ils ont sûrement trouvé quelqu'un dans la cour en bas. Et de taper la police pour qu'ils viennent directement ici. Ouais, ok. Je cherche du regard, limite hébété, hein. Je cherche du regard le téléphone dans cette pièce ou dans la pièce d'à côté. Je me précipite sur le téléphone. Tu vois le téléphone sur la table de nuit juste à côté du lit. Le combiné est décroché. Je raccroche un coup, je le redécroche et puis je tape le 1 ou le 0. Attends, c'est quoi déjà Oh. la réception? Posé sur la table de nuit à côté du téléphone, il y a un objet qui t'interpelle. Une espèce de machette, mais un peu recourbée. Je vais vous mettre l'image sur New York. Oui, yeah. Toi qui es antiquaire et spécialisé dans les trucs un peu exotiques, tu sais que cette lame s'appelle un pranga. Et que c'est une lame typique de certaines tribus d'Afrique. Notamment au Kenya. J'ai une main qui tient le combiné du coup qui était en train de tapoter une touche et puis donc du coup je vois le pranga. Le réflexe professionnel, je passe ma main un peu dessus, juste je touche et puis je suis quand même dans le stress de la situation. Du coup j'attends vraiment d'avoir la tonalité et en même temps j'ai une main qui est pas loin de cet objet. Est-ce que je le vois faire ça? Oui, je pense pas qu'il s'en cache. Hein. Angus, laisse cet objet tranquille. s'il te Après plaît. t'as pas l'impression que je vais le prendre. Hein. Ouais, C'est vraiment dans le sens où Et- je l'effleure un peu. Hein. Et évidemment, il est maculé de sang. Hein. Laisse cet objet tranquille. Alors si, ah oui, alors du coup j'avais pas Non, l'info, la mais lame est maculée de sang. ce que j'ai le- touché n'était pas maculé de Ouais, sang. ouais, J'ai touché des parties voilà qui restaient intactes Pas de souci. a priori. Les autres, que faites-vous pendant qu'il attend que la réception réponde? Moi, j'essaie d'inspecter le corps, Enfin, visuellement, évidemment, je veux pas le toucher, mais Ok. visuellement, est-ce que je peux repérer de certaines choses, quoi.
Ce que tu repères, c'est il a été éventré, sûrement avec un seul coup. Tu vois que la coupure reste nette du début à la fin. Et ça va de son pubis jusqu'au sternum. Le corps est juste ouvert, on n'a pas sorti les entrailles ou quoi. Ça a foutu du sang partout évidemment. Et il a ce symbole qui lui a été gravé dans la peau du front. Est-ce qu'au niveau de l'entaille de la plaie du fond, c'est c'est profond ou c'est vraiment assez superficiel? Enfin, clairement, l'épiderme a été enlevé. Ok. Le mec qui a fait ça a pris son temps. Ok. On Apparemment, arrive à déterminer s'il est mort depuis longtemps, là, comme ça? Pardon. Bah, pour ça, faudrait que tu fasses un examen plus. Là, tu me disais que tu faisais que du visuel. Ouais, ouais. En tout cas, il n'y a pas de rigidité cadavérique. Ok. Et l'odeur de sang est si forte que ça doit être assez frais quand même. Ok, ok. Moi, je vais fouiller, voir s'il y a des vêtements ou un truc comme ça pour attacher l'autre type qui est, pour Inconscient l'instant, J'allais inconscient. faire exactement la même. Pour l'instant, le mec, je l'avais tiré dans la chambre. Mon but, c'était d'aller chercher des vêtements. Mais si je vois Earl le faire, moi, je vais essayer de récupérer un maximum de documents qui étaient balancés au sol. Tous les réunir le plus possible. Sans forcément les regarder, mais au moins les prendre avec moi et fouiller le restant de la pièce. Ok. S'il y a des documents ou s'il y avait quelque chose en lien avec notre identité, surtout. À tous les trois. Ok. À tous les quatre, même, du coup. Tu Et, réunis un peu pêle-mêle les paperasses que tu peux trouver. Tu récupères quelques objets aussi au passage, tu fais pas trop attention. Ah oui, non, non, je récupère tout. Et en tout cas, comme ça, avec un examen rapide, tu vois pas spécialement de rapport à vous. Vos noms sont pas écrits sur les papiers que tu vois ou quoi que ce soit. Ok, mais voilà, il y a pas s'il y a un sac ou quoi que ce soit qui pouvait appartenir à Elias, ou tu sais, genre un truc pour ranger des dossiers ou autre, Hmm. mon but c'est de foutre les papiers dedans et d'embarquer ça avec nous. Tu trouves une Au moment où on espèce va de repartir. grosse besace en cuir, tu sais, les trucs un peu Parfait. d'aventurier. Et ben je stocke tout dedans, je prête pas attention à ce qu'il y a dedans. Ok, ça marche. Tous les papiers, tous les docs qu'on a, je prends, je mets dedans et je referme la besace et je la prends autour de moi. Ça marche. Enfin, je présume qu'on a trouvé de quoi attacher le type sur la chaise. J'allais y venir justement. En effet, t'as trouvé dans l'armoire genre des draps de rechange, des choses comme ça. Tu peux le ligoter à une chaise. Ouais. T'as besoin d'un Je coup le de main. ligote. Non, je le ligote et je lui mets un bâillon aussi pour pas qu'il puisse avaler sa langue en fait. Ok, ça marche. Ça marche. Angus, t'étais là, t'entendais la tonalité. Et finalement, room service, bonsoir. Oui, 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 bonsoir. C'est la chambre 410. Écoutez, quelque chose s'est passé. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est sorti de façon précipitée en courant Non. Non. Et là, en arrière-plan, t'entends un hurlement. Vous l'entendez par la fenêtre, même si elle est fermée, hein, mais vous entendez ce hurlement qui provient de la cour extérieure. Et donc là, le réceptionniste... excusez-moi, il y a un problème... je vous rappelle. Il raccroche. Oh non, ils ont raccroché. Malheureusement, je n'ai eu aucune info. J'ai entendu un cri énorme. Je ne Alors, sais pas qu'est-ce ce qui qu'ils se ont trouvé? passe. T'avais l'air de savoir ce qu'il y avait en bas. Disons que notre cher ami, en faisant signe de la tête à l'autre attaché sur la chaise, n'était pas tout seul. Et L'autre que s'est jeté du quatrième? Non, non. Il a été poussé du quatrième. Un devis Comment? pour un rendu. On va dire ça comme ça. Mais attendez, mais qui l'a poussé? Il a glissé. Non, non.
Qui l'a poussé? Earl, Et attendez, vous étiez, du coup, il y avait Elias, ce pauvre homme là, qui est malheureusement allongé Mort. sur le lit, et là, cet homme que vous êtes en train de molester, et il y avait vous. Disons que l'homme qui m'a frappé a été maîtrisé, et celui qui a voulu prendre la fuite par la fenêtre n'a pas réussi à prendre sa fuite correctement par les escaliers et est tombé. Attendez, mais qu'est-ce que cela signifie, ça? Ce Disons que cela que, signifie, ça veut dire que Vous des l'avez membres de poussé? la- Vous l'avez poussé? des membres de la langue sanglante nous ont retrouvés et ont retrouvé votre ami et viennent de l'assassiner de sang-froid. Tout ça parce qu'il avait des informations qu'il devait nous livrer. La quoi? La langue sanglante. Je pense que ce n'est ni le lieu, ni le moment de parler de tout ça. Cependant, il faut que notre ami ligoté parle pour que nous sachions ce qu'il est en train de se passer. Et pourquoi ils ont décidé de s'en prendre à Monsieur Jackson. Non mais écoutez, la langue sanglante, vous enfoncez les portes, mon ami Elias là, et non! votre ami Elias était déjà en danger lorsque nous avons défoncé la porte. C'est pour ça C'est qu'on même nous qu'il sommes était déjà rentrés. mort. Attendez, on ne sait pas, il est mort depuis combien de temps s'il faut, il vient juste de mourir, le pauvre! Doc. Disons que l'arme qui est juste à côté de vous était là et je suis rentré dans la pièce et elle est restée sur place. C'est-à-dire que votre ami était déjà mort quand je suis rentré dans la pièce. C'est eux qui ont fait ça. Et la seule C'est ça. personne qui pouvait nous donner des informations sur ce qui s'est passé à Paris est morte par ces personnes. Mais Bon, écoutez, c'est vous, Francis, qui avez pu récupérer quelques affaires, hein, quelques... J'ai récupéré toutes ces affaires. Ouais, peut-être que nous en trouvons plus là-dedans. Euh, euh, Le problème, c'est que là, on a un mec attaché sur les bras qui a voulu s'en prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On descend d'un étage, on passe, comment on s'en va? Et le problème, c'est que là, on va avoir les flics qui vont débarquer. J'en mets ma main à couper, ils viennent de trouver un Maccabée qui est tombé du 4e étage. On va avoir les flics sur les bras qui vont monter ici. Il faut que le mec parle. Et on n'a pas beaucoup de temps. il doit bien y avoir une issue de secours qui mène à un étage non, Par la vous fenêtre savez... que l'autre a pris. Ouais, non, mais je parle, parce je suppose que vous souhaitez embarquer un peu cette personne, hein, que vous avez entravée. Faudrait qu'on descende d'un étage avec lui, qu'on se mette dans les toilettes et qu'on essaye de le faire parler, mais Je suis C'est vrai que d'accord. la dernière fois où on a pris quelqu'un dans les waters, ça ne s'est pas très bien passé. Je sais Non. bien, mais je pense que D'ailleurs- Francis et Earl sont les personnes les plus propices pour faire parler des personnes, hein. si on pouvait éviter de reparler de cet événement qui... Colle encore à la peau. Le Oui. le temps passe. Comme vous Je- l'avez dit, le cadavre a Je été check par la trouvé. fenêtre comment ça se passe. Tu vois qu'il y a un énorme attroupement dans la cour inférieure. Avec du personnel de l'hôtel qui essaye de gérer tout ça. Mais clairement, les forces de l'ordre sont prévenues ou vont l'être sous très peu de temps. Earl, Hein. j'ai une idée. Est-ce que tu pourrais aller dans le couloir, vérifier où est l'issue, les escaliers pour redescendre d'étage? On va juste vérifier s'il y a du monde, s'il y a du passage ou pas. S'il y a personne, on y va, on prend le mec avec nous, on le descend d'un étage ou deux, on trouve des toilettes et on essaye de le faire parler. Mais il faut pas qu'on reste au 4e, ils vont tout de suite remonter. Enfin, ils vont se démerder pour trouver d'où ça vient, quoi. De toute façon, je peux qu'ils ont reçu un coup d'appel de la 410, donc ils sont exactement ça. Oui, voilà. En plus. Donc, Maintenant, est-ce que... Et Angus, malheureusement, maintenant, est déjà lié à cette affaire. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait-il mieux pas directement qu'on en parle à la police? Directement. Et qu'on Nous garde avons notre seul face à un crime et nous n'avons votre pas ami, d'autre choix qu'en parler à la police. Exactement. Les choix, on en a d'autres.
Dans ces cas-là, il faut que je planque au moins les documents. Et il faut Si que toi, tu te on planques doit... surtout. Hein? Et il faut Oui. que toi, tu te planques. Dans ces cas-là, je pars. Je vous laisse gérer ça. On se retrouve au motel, On fait ça comme ça. si ça vous va. Moi, je vais partir avec Francis un peu étudier les documents. D'accord, très bien. Et ben, je pars, je prends les docs et je passe par les escaliers en intérieur. Ok. Et Vous voyez Et- que c'est clairement le bordel hein, dans l'hôtel. Hein. Tous les clients sont plus ou moins alertés. Ça court un peu dans tous les sens. Il y a des personnels de l'hôtel qui essayent de calmer un peu les gens, mais clairement personne fait attention à vous. c'est parfait. Si on peut, j'essaye de sortir. On passe par la porte d'entrée principale de toute façon. Ouais, ça me va. Si en fait, on se fond dans la masse. Ok. S'il y a du monde qui sort par l'entrée principale, je me cale un peu au milieu de tout le monde et dès que ça commence à se disperser dehors, je prends la direction du motel et j'attends une centaine de mètres avant d'essayer d'appeler un taxi et autres pour partir. Ok, ça marche. Et Et, je vais pas le faire directement. Jacques, tu le suis, c'est ça? Oui. Ça marche. Vous réussissez à sortir de l'hôtel dans la panique générale. Vous allez un peu plus loin, vous hélez un taxi et vous rentrez au motel. Earl et Angus, qu'est-ce que vous faites? Angus, je vais vous demander de non pas appeler la réception, puisqu'ils ont l'air fort occupés, mais appeler directement les forces de l'ordre. Écoutez, oui, je pense que... Oui, bien sûr, hein, je vais faire ça tout de suite. Euh, Vous entendez que Et, ça toque à la porte. Assez violemment. Moi, je me dirige vers la porte très machinalement, en fait. Il y a encore une porte, en fait. Non, vous l'avez défoncé, c'est vrai, mais ça toque quand même à la porte. Ben, je regarde par la fenêtre, par la porte, et je vois qui se présente. Un employé de l'hôtel, probablement un mec de la sécurité, qui vous regarde. Apparemment, vous avez appelé la réception, il y a un problème dans cette chambre? Écoutez, il faut appeler tout de suite la police. Et ici même, notre ami a été complètement... Il est mort! Il est mort! Pardon? Là! Il faut appeler la police! Et Ouais. en fait, il me voit juste tendre le bras vers la chambre. Tu vois que instinctivement, il s'est un peu reculé. Il a porté la main à son côté. Et il vous regarde. Vous ne bougez pas. On va pas bouger. Et la personne Ouais, qui bougera le moins, c'est une des personnes responsables. Ah, c'est ce qui s'est passé dans cette chambre. Par contre, accrochez-vous, ça risque de vous choquer un peu. Non. Vous allez vous asseoir. Tous les deux. Maintenant. Non mais écoutez, ne le prenez pas comme ça. Nous sommes juste d'honnêtes personnes. Nous venons voir un ami. Nous sommes arrivés et Tu nous vois- avons tu fait vois face qu'il- à ce spectacle Tu- horrible. Tu vois qu'il retire une matraque qu'il avait à la ceinture. Vous allez vous asseoir maintenant. Pas besoin de nous menacer très cher. Et je prends Angus par l'épaule doucement. On va s'exécuter doucement. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Il tourne juste la tête. Vous entendez qu'il interpelle un de ses collègues. Appelle les flics, on a un macabé dans la 410 là. Et dis-leur de faire vite. Ouais, faites vite, ouais. Plutôt que de nous menacer. Donc vous allez rester là à attendre que la police arrive. Bah, maintenant, on peut pas se barrer, vu qu'on a des molosses sur nous. Par contre, le molosse en question, je le regarde et je lui dis... Vous l'avez remarqué, celui-là, là, sur la chaise? Alors vu que vous étiez... en fait je pars du principe que vous étiez dans l'encadreur de la porte. Donc quand il vous a dit de vous asseoir, par contre il a pu apercevoir. Ouais. Voilà, maintenant, avant de faire les gros bras, tu pourrais poser des questions plus gentiment. Cette personne était avec son copain qui se trouve
un peu plus bas maintenant. On a entendu du bruit, je me suis permis d'éclater votre porte parce que notre ami était en danger derrière cette porte. Et malheureusement, ils avaient déjà fait leur méfait. Non, non, mais là, juste, moi, je veux rien savoir. Vous restez là et vous verrez ça avec la police. Non, mais si vous voulez, mais qu'elle fasse vite. C'est moi-même qui ai téléphoné exprès pour dire de se dépêcher. Le réceptionniste a raccroché direct. je- S'il vous plaît, quoi. Tu vois qu'il se met dans l'encadre de la porte, il a toujours sa matraque à la main, il vous fixe tous les deux. Vous avez attendu une bonne vingtaine de minutes la police, sous le regard de ce molosse de la sécurité. L'homme derrière vous, que vous aviez ligoté à une chaise, a émis quelques gémissements mais n'a toujours pas repris conscience. Et vous voyez un homme en costard rentrer dans la pièce, accompagné de 2 agents en uniforme. Il parle vite fait avec l'agent de sécurité à voix basse, puis il se dirige vers vous. Messieurs, bonjour. Lieutenant Poole, Bonjour, lieutenant Poole. vous êtes... Angus Crowley. Monsieur Greyhouse, Très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ici? Et tu vois qu'il fait un coup d'œil panoramique sur toute la chambre. Il reste stoïque, hein. La vue du cadavre a pas l'air de le choquer outre mesure. Le mec attaché lui tire un petit haussement de sourcil. disons que lui et son copain en bas euh, sont rentrés dans la chambre, ont Mhm. fermé derrière eux, on voulait rendre visite à la personne qui est couchée sur le lit. Monsieur Jackson, c'est ça? Oui. Et C'est lui. de là, on a entendu des bruits et je me suis permis de ouvrir de forcer la porte. Parce qu'on va pas se mentir, la porte est bien forcée. Oui, j'ai Et vu ça. je suis tombé sur ces 2 personnes. La première qui est assise sur cette chaise a essayé de m'agresser. On Mhm. l'a maîtrisé, Mhm. on l'a assommé. Et puis Mhm. la deuxième voulait s'enfuir par la fenêtre et ayant vu le cadavre en passant, je n'ai pas eu d'autre choix que d'essayer de le rattraper. Et en essayant de le rattraper, je l'ai poussé malheureusement. Et il n'a pas pu tomber plus bas que le sol, malheureusement. Vous êtes donc en train d'avouer un homicide. Un homicide parce que j'ai voulu attraper un criminel. Hmm. Écoutez, monsieur Greyhouse, c'est ça? Exactement. Hmm. À votre accent, vous n'êtes pas de New York? Exactement. Vous n'êtes pas policier? Pas sur New York, malheureusement. Mhm. Mais j'étais de la maison à Paris. Donc vous comprendrez que pour le moment, ça s'annonce pas très bien pour vous. Écoutez, je suis Angus Crowley. J'ai l'habitude de venir à l'hôtel pour rencontrer des clients, rencontrer Mhm. des amis qui viennent séjourner ici. Vous pouvez vérifier. Moi, je suis New-Yorkais. Je suis antiquaire ici. Nous avions tous, en fait, c'est-à-dire moi-même et Monsieur Greyhouse, nous avions rendez-vous avec Elias Jackson et nous sommes arrivés, nous sommes arrivés et malheureusement les choses étaient comme Monsieur Greyhouse vous l'a décrit. Je suis arrivé tout à l'heure en me présentant à l'accueil et, et- et tout était déjà comme ça. Hmm. Vous pensez bien que si nous avions quelque chose à voir, je n'aurais pas, je n'aurais à aucun moment manifesté ma présence. Ouais, je vois. Bon,
Vous comprendrez bien entendu que je vais vous demander de me suivre. Faites juste attention que ces personnes... Enfin, cette personne attachée sur la chaise Mhm. a sûrement utilisé l'objet qui est juste là pour s'occuper de monsieur qui est juste là aussi. Très bien. De toute façon, mon équipe va relever l'épreuve. Euh, Vous me suivez sans discuter ou il faut que je vous fasse arrêter? Je ne compte pas fuir. Mais nous n'avons rien à reprocher, inspecteur, c'est... Exactement. Bah écoutez, Je- ça va être à moi d'en juger. Mais écoutez, nous pouvons même vous aider si vous voulez. Là, à côté du téléphone, là, juste là, il semblerait que ça puisse être l'arme du crime. Et Hmm, écoutez, je suis antiquaire, je connais ce style d'objet, je peux même vous aider si vous voulez. mhm, mhm. Eh bien, pour le moment, vous allez suivre ces agents. On va vous emmener au poste. On va prendre votre déposition. Et selon ce qui en sortira, on avisera sur votre avenir. Et quand même, parce que cette personne clé, je veux quand même avoir un visu dessus. Je ne crois pas que vous soyez en mesure d'avoir la moindre exigence, monsieur. Disons que ces personnes ont la fâcheuse tendance à se suicider un peu facilement. Non mais ne vous inquiétez pas, nous connaissons notre travail. Cette personne sera sous bonne garde. Mais par contre, je vais vous demander de suivre ses agents, s'il vous plaît. Ben allons-y. On le suit. Très bien. Vous voyez que les agents vous encadrent. On vous passe pas les menottes. Tant que vous faites pas de gestes incongrus. Ils vous amènent jusqu'à une voiture de police. Vous mettent à l'arrière. Et vous emmènent au poste. Vous allez y passer de longues heures. À être cuisiné en long, en large et en travers. Par d'abord un autre inspecteur, puis par le lieutenant Poole, une fois qu'il sera revenu. Au final, Earl, ce qui va te sauver de la prison, Mhm. c'est que l'homme que vous aviez maîtrisé a donné des informations sur ce qui s'était passé. Ils ont réussi à le faire craquer. Il n'a pas expliqué le pourquoi du comment, mais en tout cas, il a bien dit que il était avec un complice, celui que t'as envoyé bouler. Et donc, bien que tu sois pas considéré comme innocent, il te demande juste de ne pas quitter la ville et de rester à disponibilité. Il prend ton adresse Mhm. au motel. Mhm. Et après ces longues heures, vous allez être relaxés l'un et l'autre. Angus, tu partages les informations que tu avais sur le pranga, son origine, etc. Ben, je vais leur dire que c'est un objet. Alors, je vais pas préciser forcément le pays, mais en tout cas que c'est africain, ouais. Ok, ça marche. En tout cas, après donc ces longues heures, vous pourrez retourner à l'hôtel. Là, je vais aller voir vos deux compagnons qui, eux, y sont déjà et vont vous attendre un petit peu. Et je reviens vers vous. Autant il y a Messieurs, bonsoir. des... Rebonsoir. Oh, bonsoir. Vous vous êtes donc rendu au motel. Vous avez un peu étudié les documents que Francis avait ramassés dans la chambre. Pour faire un rapide tour d'horizon, hein, je vais peut-être pas faire la lecture de tous les documents, mais Non, sachant qu'il y en a un qui peut En être tout- problématique. en tout cas, une boîte d'allumettes avec une adresse à Shanghai, une carte de visite d'un certain Edward Gavigan, qui serait directeur d'une fondation Penyu,
Un courrier d'un certain Arthur Emerson adressé à Elias. Un autre provenant d'un certain Faraz Najir, résident du Caire en Égypte. Une suite de noms de villes titrés Enquête sur l'expédition Carlyle. Vous avez les villes de Nairobi, de Hong Kong, du Caire, de Londres, de New York et de Sydney. Avec des dates et des symboles. Des symboles que vous n'aviez jamais vus auparavant. Une photo d'un bateau quittant le port de New York. On aperçoit juste quelques lettres sur l'avant du bateau. DAM. Ah, c'est un M, ok. Ensuite, 6 photos portant des noms. Des noms qui ne vous sont pas inconnus puisque ce sont les noms des membres éminents de l'expédition Carlyle. À savoir Carlyle, Masters, Huston, Brady, Bunet, une femme noire avec une coiffe typiquement africaine, et un certain Peignou. Une coupure de presse du New York Pillar datant du 23 novembre 1922, parlant de la découverte d'un corps sans vie d'un homme noir d'une vingtaine d'années à Harlem. Un prospectus un peu entaché de sang, empêchant beaucoup de la lecture, mais apparemment pour une conférence s'appelant Le culte des ténèbres en Polynésie et dans le sud-ouest du Pacifique. Et enfin une lettre, encore une fois adressée à Monsieur Jackson Elias, de la part d'une certaine Miriam Arkwright. Vous avez donc compulsé ces documents, vu un peu leur contenu. Que faites-vous ? Moi, je m'intéresse vraiment aux documents qui pourraient nous mener quelque part à New York, vu qu'on y est. Donc, évidemment, je mets de côté les allumettes. Penhu Foundation, c'est donc à Londres, si Oui. je dis pas de conneries. Tout à fait. Je note quand même les noms quelque part, des fois qu'on puisse faire, des fois qu'ils soient présents en Angleterre, aux États-Unis pour X ou Y raison. Mhm. Je vois qu'Emerson Import, c'est à New York, donc c'est intéressant qu'on puisse y jeter un coup d'œil. Qu'on aille se renseigner sur le bateau des AM en ayant la photo, peut-être qu'on aurait quelque chose. Puis après, malheureusement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ok. Ça fait longtemps qu'on est rentré du coup au motel en attendant les autres? Là, pour le moment, vous avez eu le temps de compulser tous les documents. Ça doit faire allez, une bonne demi-heure que vous êtes à l'hôtel. Francis, qu'en Ouais. pensez-vous? Est-ce que cela ne vous semble peut-être pas un peu... Enfin, étrange, non, c'est pas le terme, mais inquiétant que nos comparses ne soient pas de retour parmi nous? Franchement, non. On parle quand même, ils sont témoins d'un meurtre. Potentiellement, on va espérer que Earl ou Angus, c'est ce dernier qui me poserait le plus problème, ne s'amuse pas à balancer que nous étions présents tous les deux, que Earl aurait aidé au suicide du mec qu'ils ont retrouvé 4 étages plus bas. S'ils sont clean, peut-être... Je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est qu'ils sont embarqués pour témoigner. Là, ça fait qu'une demi-heure qu'on est là, le temps que les flics débarquent, qu'ils les interrogent, et s'ils arrivent à bien s'en sortir, laissons-leur encore une petite heure et demie environ. Vous avez Et raison, peut-être que je m'en fais un peu trop vite. Alors, non, je comprends totalement votre crainte, et croyez-moi, je la partage. Avec ce que nous avons vécu et
ce cadavre que nous venons de trouver, le fait que la langue sanglante soit au courant de notre venue, je pense. Hmm. Cela ne me rassure absolument pas. Je suis d'accord. En revanche, bon, nous avons pu étudier ensemble ces documents divers et variés, ma foi. Quelque chose me tape un peu à l'œil. Bien sûr. Je vois potentiellement 2 documents qui pourraient peut-être nous porter vers quelque chose, à savoir ce fameux appel à témoins, puisqu'il se trouve à New York, et cette fameuse photo de bateau qui semble, comment dire, nous indiquer le port de New York. Et puisque nous y sommes, peut-être vaudrait-il la peine d'enquêter sur ces 2 pistes pour le moment? Je rajouterais même la boîte d'import, Emerson Import, qui se trouve à New York Tout à fait, City. tout à fait. Euh, et serait-il possible qu'il y ait un lien? De toute façon, si les imports se font par bateau pour la plupart, on pourrait faire d'une pierre deux coups. L'appel à témoins, malheureusement, cela fait bientôt 3 ans, 2 ans et demi qu'il a été passé. Peut-être que dans les archives, vous savez, des bibliothèques, on pourrait peut-être retrouver le document d'origine et a fortiori peut-être quelque chose à la suite. Peut-être qu'on n'a pas l'historique complète en fin de compte de ce document. C'est pas impossible. De toute façon, je pense que vu l'heure, il se fait quand même tard. HRP, il est quelle heure, ouais? Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Bon là, il est bien... 23? ouais, peut-être un peu moins, 22. Ouais. 22, ouais, entre 22 et 23. On était tous dans la même chambre, du coup. Vous avez peut-être 2 chambres. Je reste avec Francis en attendant et je continue d'étudier un peu les documents. Ouais, je vais rester réveillé aussi, mais je vais essayer quand même de guetter l'extérieur, des fois, si on voit Earl et Angus arriver. Ou au moins, en tout cas, Earl. Ok. Vous attendez Pour combien de revenir. temps à peu près? Le problème, c'est que c'est la nuit. On avait tablé sur 1 heure. Ouais, on avait tablé sur entre 1 heure et demie à peu près. Ok. Vous vous occupez en continuant d'étudier ces documents. Toi, tu regardes de temps à autre par la fenêtre. 1 heure passe. Puis 1 heure et demie. Francis, j'ai un mauvais pressentiment. Alors, je ne sais pas pour vous, mais s'ils ont attendu sur place, peut-être que la police aura décidé de les empêcher. Est-ce que vous ne penseriez pas qu'une visite, enfin, visite est un bien grand mot, mais un aller peut-être au niveau du poste de New York pour peut-être nous avancer un peu sur savoir où sont nos amis? Oui, oui, bah, de toute façon, je pense que malheureusement, on ne va pas avoir bien le choix. Euh, Il faut qu'on trouve juste une bonne excuse pour savoir pourquoi on veut les voir. Il faut absolument pas que les personnes que nous ayons en face de nous sachent que nous étions dans le... Bien écoutez, j'ai un alibi parfait. Alors, Euh, je suggère que nous nous déplacions au poste en prétendant faire une déclaration de personnes disparues en disant, de toute façon, nous pouvons l'attester que nous sommes français, vous et moi, Mm. et que nous avons perdu 2 touristes qui nous accompagnaient, tout simplement. Alors, je ne vais pas attester de mon identité. Non, non, évidemment, mais au moins de Euh, notre nationalité. Je pense que notre Oui, accent parlera de lui-même, est fort reconnaissable. bien sûr. Oui, oui, et puis que voilà, nous avions convenu d'un rendez-vous et que ces personnes ne sont pas venues. Mhm. Tout à Très fait, bien. ça me va. Eh ben, essayons de. Est-ce qu'on a une carte ou quelque chose de New York avec nous? Oui, je pense que vous avez dû en prendre une quand même en arrivant, histoire de pas vous paumer, quoi. Je regarde l'endroit où il y a l'hôtel Mhm. et je regarde autour s'il y a un poste de police ou enfin le truc de police le plus proche. Ouais, ok. Moi, bah, tu trouves assez facilement le poste de police le plus proche de l'hôtel. Ok.
Vous vous y rendez? Oui. Ouais. Ok. Vous vous y rendez, donc ça fait maintenant presque 2 heures que vous vous êtes séparés de vos camarades. Vous arrivez devant le poste de police. Vous voyez qu'il y a un peu d'effervescence, mais il commence à être tard. Vous pénétrez le poste de police? Ok. Ouais. Vous voyez un agent derrière le bureau d'accueil, un peu bedonnant, la mine pas très fraîche, à moitié somnolent, qui vous regarde. Peut faire quelque chose pour vous? Ah, euh, Dans un anglais un peu douteux, ouais. bonsoir. Oui, je joue un peu la comédie en ayant l'air un peu affolé. Oui, écoutez, enfin voilà, on avait rendez-vous avec nos amis français Mhm. et bah voilà, je pense que vous entendez, nous sommes touristes et Oui. on s'est un peu perdu de vue, on sait pas du tout où ils sont et on s'inquiète pour eux, donc on s'était donné rendez-vous, ils ne sont pas venus, donc on soupçonne peut-être qu'ils se sont perdus ou alors je ne sais Mhm. pas. Écoutez, est-ce que vous pourriez peut-être nous renseigner si vous les avez vus ou si on peut faire quelque chose? Il va me falloir un peu plus que ça, monsieur, pour pouvoir vous aider. Et puis, ça fait combien de temps que vous les avez pas vus? En quelques heures tout au plus. Bon, bah, vous inquiétez pas, ils vont peut-être réapparaître. Ils ont peut-être Non, non, trouvé un petit coin sympa. non, mais attendez, vous comprenez pas, on s'était donné rendez-vous dans un lieu très mondain, le Chelsea Hotel, ça vous parle? Ouais, 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 l'hôtel Chelsea, ouais. Ouais, ouais. Attendez, l'hôtel Et Chelsea? oui, oui, tout à fait. Oui. Ah. Ça n'a pas l'air d'aller. Ça va, monsieur l'agent? Bah, disons que bon, on a reçu un appel pour l'hôtel Chelsea il y a pas. Il y a quoi? Il y a 2 heures de ça. Oh non. Ah bah vous avez peut-être vu nos amis, alors je fais la description physique de nos deux compères. Euh, je... je sais pas si je peux vraiment vous en parler. Vous les avez vus donc? Vous entendez derrière vous une porte qui s'ouvre. Et Earl, Angus, on vous raccompagne à la sortie du poste de police. Et alors que vous passez devant le bureau d'accueil, vous voyez Jacques et Francis qui sont en train de parler avec l'agent qui est à l'accueil. Enfin, on nous libère. Enfin, on nous libère, c'est... Francis, Vous êtes là? on est bien là, oui. Vous nous rassurez, on a vraiment eu peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Mais pourquoi? Là, nous avons eu affaire à la police, mais malheureusement, ils nous ont pris pour des criminels. Tu vois que mes yeux te regardent d'une violence et d'un regard noir, genre en mode Ah, ça me fait baisser les yeux direct, en fait. Oui, oui. tout va bien? Vous nous avez vraiment fait peur, messieurs. Je leur fais une étreinte, pardon, Ouais, aux pareil. deux, pour faire vraiment croire à mon jeu d'acteur auprès du policier qui était auprès de nous. Ok. Pareil, ouais, je les prends dans les bras. Je suis assez étonné, moi, de l'étreinte, hein, du coup, mais... Merci, monsieur l'agent. Au revoir, passez une bonne soirée. On a retrouvé nos amis. Merci. Très bien, ouais. Bonne soirée. Je tire tout le monde vers l'extérieur, quoi, vraiment. Je commence à comprendre et je le suis. Ok. Vous vous retrouvez donc dans la rue, devant ce commissariat, dans le froid, là. Quelques flocons commencent à tomber un peu. Messieurs, pas un mot avant qu'on soit au motel. Hein. Ok. Vous prenez un taxi pour retourner au motel? Oui. D'accord. Au motel? Non, attendez, venez chez moi. On a toutes nos affaires au motel, C'est-à-dire voilà, ouais. qu'on a quelque chose à récupérer de très important, vous comprendrez pourquoi. On peut faire un détour par le motel et ensuite on va chez vous. Ok, si vous voulez, mais là, j'ai vraiment besoin de prendre
un sérieux remontant, si vous voulez voir ce que je veux dire. Oui, je pense que nous en aurons bien besoin aussi. Ou alors donnez-nous votre adresse et nous allons au motel. Non, non, écoutez, là, après ce qui vous s'est tuez. passé, ça ne me dérange pas de rester avec vous, et... Mais oui, oui, effectivement, si vous avez des choses à récupérer, prenez-les, et nous irons directement à mon appartement. Ok, très bien. Passez donc par le motel, vous récupérez vos affaires, vous réglez les chambres. Oui. Je regarde quand même autour de moi voir si Monsieur Poole n'a pas décidé de nous faire suivre, on va dire ça comme ça. Ok, ok. T'observes un petit peu pendant que le taxi roule. T'as pas l'impression d'être suivi. Vous arrivez au motel, vous récupérez vos quelques affaires, vous réglez la chambre, vous remontez dans le taxi. Angus, tu donnes ton adresse? Oui. Du coup, oui, oui. Ok. Rappelle-moi, ton appartement, il est au-dessus de ta boutique ou... Non, mon appartement, en fait, il est dans Crawford Street, Ok. qui est pas très loin de la boutique, mais qui n'y est pas Ok, tout à d'accord. fait au-dessus. Le taxi vous emmène à travers les rues de New York. Vous voyez cette neige qui commence à s'intensifier un peu. Alors que vous n'êtes plus qu'à quelques blocs de la rue où Angus réside, vous entendez des sirènes. Le taxi tourne dans ta rue, Angus, et tu vois cette rue que tu connais si bien, éclairée d'une lueur qui te met très très mal à l'aise. Et au loin, là où se trouve ton appartement, des gyrophares et un incendie. Ah non. Et du coup, j'essaie de regarder, c'est bien mon bâtiment qui est en feu? C'est précisément ton bâtiment. Oh no! Là, vous me voyez, mais catastrophé, quoi. Mais, Et Angus, ça va? Que se passe-t-il? mais c'est là où j'habite qui a le feu, c'est... Oh mon dieu. Non. Ils sont remontés jusqu'à vous. Là, je suis désemparé, du coup, dans ma tête, je suis en train de me dire, merde, mais est-ce qu'il faut que j'aille voir... Et en même temps, je suis avec 3 personnes que je connais pas, je suis dans un dilemme dans ma tête. Bon, Euh, je crois qu'on vous doit quelques explications par rapport à la langue sanglante. Ça, c'est une chose, mais je pense qu'il va falloir qu'on se tienne... qu'on reste ensemble parce que nous ne sommes pas en sécurité. toute ma collection, tout va partir. Non, c'est pas possible. Attendez, j'attends que le taxi, s'il est au plus près, en tout cas, des pompiers ou de l'activité. Le taxi s'est arrêté au périmètre qui a été établi par les pompiers. Attendez, je sors de la voiture. Je vais essayer d'avoir le premier pompier que je vois pour avoir des informations. Alors, Déjà voir le premier responsable que je pourrais avoir. tu vois un des pompiers qui est en train de s'assurer que le périmètre soit bien respecté. Et dès que tu t'approches de lui d'ailleurs... tu vois qu'il met la main en avant comme ça. Monsieur, reculez, c'est dangereux encore là. Ouais, je vois ça, mais mon appartement est juste là. J'habite ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors, nous ne savons pas. Comme vous pouvez le voir, il y a un incendie. Mes collègues sont en train d'essayer de régler la situation. Mais pour le moment, je peux pas vous laisser approcher. Mais écoutez, depuis quand il s'est déclaré, Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je comprends que la situation soit compliquée pour vous, mais calmez-vous, restez en retrait.
Et dès qu'on aura fini de régler ça, on pourra, enfin, la police va arriver. On pourra régler ça. Mais pour le moment, s'il vous plaît, restez en retrait. Laissez-nous faire notre travail. Du coup là, enfin, je me mets un peu en retrait, je tourne en rond sur moi-même, mais c'est pas possible, je me parle à moi-même. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à toute ma collection? La momie que j'ai, c'est pas possible, la momie. Si je vois qu'il revient pas, je vais le chercher. Ok. Et je suis je tourne en rond là pour le moment. Bah, Francis, tu te Ouais, diriges vers lui. j'arrive, je viens à ta hauteur, je te mets une main sur l'épaule. Mon appartement, il est en feu. J'ai tellement d'objets précieux qui sont là-haut. Là, je crois que c'est trop tard. Est-ce que vous avez actuellement un autre endroit où est-ce qu'on pourrait aller? Est-ce que j'ai un autre endroit? Est-ce que vous voulez qu'on passe à votre boutique? Oui, bien sécurité, sûr, pour voir si, on peut y aller, mais Vous avez les clés sur vous? oui, j'ai toujours les clés sur moi. Je suis Très bien. parti. Oui, bien Alors, sûr. suivez-nous. Vous serez plus en sécurité avec nous que... Mon appartement. seul. Tu vois que en fait, je me laisse un peu porter. Du coup, si tu me prends par l'épaule pour m'embarquer. Avec moi. Et en même temps, je suis toujours en train de ruminer. Mais mon appartement, c'est pas possible. Je mets une tape sur l'épaule pour lui faire comprendre que je compatis à sa douleur. Et du coup, ouais, voilà, pareil. Ouais, dans le taxi, je suis abattu, quoi. Je suis abattu. J'indique au taxi d'aller du coup dans le quartier de Lady Ismail, qui est à 2 pas en soi, hein, Mhm. et de nous déposer à un certain endroit qui est pas très loin, Ok. de ma boutique. Ok. Il dépose. Tu vois qu'il a essayé de bafouiller quelques mots de sympathie en voyant ta détresse. Et puis il te dépose à l'endroit où où t'as convenu qu'il te dépose. La rue est totalement calme. Déserte même. Juste cette neige qui tombe. Le fait que ce soit très calme, au final, m'apaise presque un peu, quoi, dans le drame de ce qui se passe, parce que je suis totalement vidé, en fait, d'imaginer que là, je suis en train de perdre tout ce que j'ai de personnel. Mm. Ma boutique est juste là. Donc on est sorti du taxi, hein, j'imagine. Ouais, bien sûr. Il nous a posé. Mm. Suivez-moi. Je les amène du coup devant la boutique. C'est juste ici. Et donc de façon très machinale, donc du coup je regarde pas forcément s'il y a quelque chose en façade. Hein. Moi j'insère direct la clé et Je je lui suis mets la prêt main à sur ouvrir. l'épaule. Ok. Je lui mets la main sur l'épaule, je le retiens 2 minutes. Et sans rien dire, je jette un coup d'œil sur la porte et sur la devanture. Alors tu vois cette grille en fer qui est verrouillée devant la devanture sur laquelle tu peux voir Crowley Antiquité, écrit en lettres d'or sur une vitre impeccable. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur, t'aperçois juste les formes de ce qui compose la boutique. Et a priori, ça te semble normal. Ouais, y a rien sur la porte. Il n'y a rien sur la porte. J'ouvre la porte du coup et Ok. j'allume l'interrupteur, Mhm. la lumière. Là vous voyez, alors moi la description de ma boutique normale, vous voyez enfin vraiment une boutique d'antiquité, mais un petit peu cabinet de curiosité, quoi, avec vraiment beaucoup d'objets un peu partout, que ce soit des statuettes, il peut y avoir des statuettes un peu d'anges, des statuettes plutôt limite un peu démoniaques, on se dirait de civilisation ancienne, hein. Pour vous du coup, des animaux naturalisés, hein, empaillés, plusieurs styles, des tableaux pareils avec les papillons, c'est classique, vraiment très cabinet de curiosité, hein, des objets sous cloche,
euh, des éclatés de Duchenne qui sont en fait par exemple des crânes en fait où il y a les différents os du crâne sont éclatés pour qu'on voie un petit peu comment ça s'articule, tout ça. Ok. Vous avez toute cette vision là qui vous prend et avec plein d'objets partout en fait. Hein. Hmm. Et, Francis, dans- Jacques et Earl, faites-moi un petit jet de toc, s'il vous plaît. Oui. Tac, 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 tac. Ok, ok, ok. Francis, alors, en tout cas, Jacques et Earl, vous voyez donc tout ce que Angus vous a décrit. Francis, toi, il y a quelque chose qui attire ton œil assez rapidement. Toi, les antiquités, c'est pas trop ton truc. Ça te rappelle même de mauvais souvenirs. Mais sur le comptoir, certainement derrière lequel il officie quand il a des clients qui viennent, tu remarques un cadre avec une photo de deux hommes. L'un, tu le reconnais, c'est Angus. Et l'autre, c'est un homme qui doit être à peine plus grand que lui, un peu plus carré d'épaule, avec un chapeau, un peu type Borsalino, enfoncé comme ça de travers sur le crâne. Ils se tiennent bras dessus, bras dessous. Tu vois dans cette photo qu'il y a une immense amitié entre les deux. Et voilà. Je vais directement vers cette photo. Ok. Je la prends. Angus, comment tu réagis? Qu'est-ce que vous faites, Que pouvez-vous Francis? nous dire sur l'homme qui vous accompagne en photo? Mais, écoutez, je te prends le cadre des mains, je le remets là où il était. C'est une personne qui a beaucoup compté pour moi. Pouvez-vous me Euh, rappeler son prénom, s'il vous plaît? qui s'appelait Evan. Et suivez-moi, suivez-moi. Je C'était un ami. Et là, je marche vers l'arrière-salle. Et en même temps donc que je marche, du coup, je suis devant toi, devant vous, et puis vous m'entendez marmonner. C'était mon meilleur ami. Avant qu'on parte, je la montre quand même la photo à Earl et à Jacques. Comment ça, c'était votre meilleur ami? C'est. Donc j'ai la main en fait sur la poignée de mon arrière-boutique, tu vois. Alors entrouverte encore et il est malheureusement il est mort. C'est ce qui Que- fait peut-être notre point commun. Vous avez également perdu un ami, il me semble. Que lui est-il arrivé, si ce n'est pas indiscret, si je puis me permettre? Et là, du coup, j'ai toujours la main donc sur la porte entrouverte. C'est non, c'est trop dur pour le moment. Venez, suivez-moi. Très bien. Vous pouvez vous installer ici. Et là, tu vois que je suis plutôt fuyant du coup. Et la personne enfin la personne que qui nous a décrite, il nous disait quelque chose du coup ou pas du tout? Pas du tout, c'est juste que au milieu de toutes ces curiosités, toi, ce qui t'a attiré l'œil, c'est cette photo. D'accord, ok. Et où tu vois un Angus qui est rayonnant, là où vous avez un Angus qui, bien qu'il ait du bagou, soit un peu plus fermé de visage. Là, sur la photo, il était rayonnant avec ce mec à côté de Ok. lui. Parce que dans ma tête, j'étais déjà parti dans 8000 conclusions en pensant que Non, non, du tout, la du personne tout. qui était avec lui était une personne qu'on avait Non, non, côtoyée il y a Non, quelques non. années en arrière. du tout. Ok.
Bah écoute, moi je pose mes affaires à un endroit. Ok. Vous posez vos affaires. Angus, ton arrière-boutique, tu peux l'aménager un peu pour que vous soyez à l'aise, du coup. Oui. Oui, je vais donc du coup vous voyez dans mon arrière-boutique bah là l'arrière-boutique hein, déjà que vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'objets partout sur l'aspect client. Là l'aspect perso, enfin professionnel mais caché client, donc il y a mon bureau qui va être un peu poussé au fond avec 1000 papiers dessus entassés totalement en vrac, des 3 bibliothèques qui sont mises sur les murs en face, donc du coup 2 en face du bureau, une sur le côté et avec pareil donc des livres empilés, des livres alignés un peu dans tous les sens, même au sol. Il y a même des objets qui ne sont pas encore mis en fait en boutique et qui sont un peu par terre. En fait, vous êtes un peu obligé de vous-même de vous frayer un chemin. Vous attendez un petit peu, du coup, je vous fais de la place. J'ai une chaise, j'ai 2 chaises pliantes qui sont en fait collées au mur. Je fais de la place pour pouvoir les déplier. J'avais une chaise quand même qui était dispo devant le bureau. Et j'ai ma chaise derrière le bureau. Et du coup, je fais suffisamment d'espace pour que vous puissiez vous installer. Et je vous montre du geste. Installez-vous juste là, en dépliant les chaises. Moi, je m'installe direct derrière mon bureau. Je tire le tiroir du bas de mon bureau. Et là, donc du coup, bah, je sors la bouteille de brandy. Oui, je sais très bien que ici ce n'est pas autorisé, mais sachez que quand voilà, on peut avoir certains moyens d'obtenir ce qu'on veut. Je Je pense sors que... les verres. Je vous sers tous Absolument. Volontiers. et du coup je vais servir à tout le monde un verre de brandy. Je suis désolé, je n'aurai pas de glaçons ici, mais je pense que là ça nous suffira largement. Et je vous tends les verres un par un. Tenez Merci. Jacques, Francis, Earl. Vous prenez chacun votre verre. Vous avez absolument pas envie de trinquer, hein. Là, c'est... Faut faire passer cette soirée. Cette soirée qui a été compliquée sous bien des abords. Pour certains d'entre vous, Francis, Earl et Jacques, des rappels un peu trop vivides de ce que vous avez vécu à Paris. Pour toi, Angus, la perte, alors, non pas d'un ami, mais on va dire d'une connaissance assez proche, plus la perte de ton appartement et de tout ce qu'il pouvait contenir. Et vous buvez ce verre. L'alcool vous calme un peu, mais vous restez quand même pendant un certain temps plongé dans ces idées noires et dans le fait que ce qui vient de se passer ce soir n'augure rien de bon pour la suite. Ça faisait 2 ans pour certains d'entre vous que vous n'aviez plus affaire à ça. Pour Angus, un peu plus longtemps. Et là, vous êtes en plein dedans. Et jusqu'où ça va vous emmener, on le verra à la prochaine session. Ok. Let's go. Eh ben Lourd. ouais. Très Ah, lourd. putain. Ça va bien se passer. Oui. Les mecs qui débarquent à New York, 2 heures après, ils ont un cadavre sur les bras et un mec qu'ils ont poussé au suicide, ouais, c'est pas mal. Ouais, non, vous scorez bien. Vous scorez bien. Donc voilà, Ouais, trop mal. j'espère Il y a un mec, que... qu'on a poussé au suicide. Ouais, et pour le coup, vraiment poussé, hein, Mhm. Donc voilà, j'espère que cette première vraie session des masques vous aura plu. Ouais. J'espère que malgré les petits problèmes techniques, nos quelques viewers auront apprécié aussi.
Pour le moment, sur Twitch, c'est marqué tous les lundis, ça risque de changer. Déjà, ce sera pas tous les lundis, ça sera un lundi sur 2, quoi qu'il arrive. Mais ça va probablement changer de date, on verra. De toute façon, je tiendrai au courant d'une façon ou d'une autre. Tu as le record du coup? Il y a un record qui a été fait, ouais. Qui sera disponible sur Twitch immédiatement. Et alors ça, faudra qu'on en reparle, mais on en reparlera en off. De petits détails annexes. Après la pause, changement de débit, nickel, ouais. Ouais, désolé. Moi, j'ai jamais streamé de ma vie, c'est la première fois. Donc, voilà. Merci aux viewers qui sont restés du début à la fin. Merci à ceux qui sont passés entre temps. C'était vraiment Merci cool. beaucoup. Merci. Et promis, la prochaine fois, il y aura moins de soucis. La prochaine fois avec Earl, on aura des armes et on va augmenter un petit peu le body count, vous inquiétez pas. On verra. Nous, on va débrief un peu en off, parce qu'en plus, on a un Jacques Monclar qui doit se coucher pas trop tard. Des bisous. On se retrouve normalement lundi dans 2 semaines, et s'il y a un changement, de toute façon, je le ferai savoir sur les endroits appropriés. Prenez soin de vous. Bonne Passez une soirée. bonne Merci d'être venu.